sans tomber. C'est une histoire écrite par Béatrice Fontanelle. Illustrée par Pauline Kaliouchny. Et c'est l'histoire d'une petite fille qui apprend à faire du vélo avec son papa. Donc c'est une fonceuse, une casse-cou, donc son papa a très très peur, mais elle, rien ne lui fait peur parce qu'elle veut être championne cycliste et son rêve c'est d'aller au bout du monde et elle est bien décidée et il n'y aura pas grand chose qui pourra l'arrêter. Voilà. Et là c'était très différent, d'habitude je travaille vraiment le texte et l'illustration tout ensemble puisque je suis auteure-illustratrice et là je suis illustratrice et je devais interpréter le texte de Béatrice. Et j'avais envie que ce texte-là soit vraiment le personnage principal et de me mettre au service de ce texte. Et aussi, j'ai une culture du film d'animation, je viens de là. Et cette fois-ci, pour ce projet, j'avais vraiment envie de penser ça comme un petit film d'animation. Et avant de faire les planches de l'album, j'ai travaillé tout le déroulé de l'album un peu comme un film, comme une sorte de grande séquence de cinéma en fait. Voilà, donc tout est fait en petit, comme ça, comme un petit storyboard. Et comme un grand déplacement dans un paysage. Donc il y a quelque chose de très cinématographique dans la façon de faire les images, dans les cadrages. J'ai pensé un peu comme un mouvement de caméra comme ça qui traverse les paysages. Et pour moi ce qui était très important c'était la façon dont les personnages allaient avoir des expressions et bouger dans la page. Pour moi c'était vraiment un livre tout en mouvement. Voilà, c'est vraiment ça qui était important, plus que de rentrer dans les détails, même s'il y a beaucoup de détails dans les matières, les paysages. Ce qui comptait, c'était ça, le mouvement. J'ai plutôt innové. D'habitude, j'utilise d'autres techniques, comme la gravure, mais là, je voulais quelque chose de très dynamique. Donc, c'est un trait au crayon, à l'encre de couleur et au Posca. Au début de l'album, bon, alors on apprend à faire du vélo avec cette petite fille et son papa, un peu peut-être dans le jardin. Et puis petit à petit, tout au long du livre, ses rêves s'agrandissent, elle grandit. On arrive dans la steppe et là, il y a des matières qui arrivent en crayon de couleur. Des mousses, des lichens, beaucoup de lichens, des chardons. Des herbes, oui, des herbes. Des sapins, oui, des étoiles. Des pins, C'est merveilleux là. Les petites herbes de la Sibérie. Et en fait, le rêve de cette petite fille prend corps en fait, au fur et à mesure. Et à la fin du livre... Ben c'est vrai que c'est un hymne à la liberté du vélo. Et de l'enfance hein, qui se... Oui, liberté de l'enfance. Ouais. Et puis aussi, malgré toutes les chutes et malgré les cicatrices, et cicatrice sur cicatrice, parce qu'elle tombe beaucoup. Et c'est pas ça qui l'arrête. Hein. Ouais. Les cicatrices, c'est pas grave, et c'est beau d'ailleurs. Et même le mot cicatrice, c'est un mot... J'aime beaucoup le mot cicatrice.